Bonjour à tous, aujourd'hui les nombres rationnels. En primaire, vous connaissiez déjà les nombres entiers. En sixième, on y a rajouté la définition des nombres décimaux. Les nombres décimaux sont tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions décimales. Une fraction, donc un nombre entier sur un autre nombre entier, et une fraction décimale, un nombre entier sur une puissance de 10, donc 1, 10, 100, 1000, 10 000, etc. Tous les nombres que l'on peut écrire sous forme d'une fraction décimale sont des nombres décimaux. Or, certains nombres que l'on connaît ne collaient pas à cette définition. Le nombre 1 tiers, que l'on peut écrire sous forme de fraction, n'est pas un nombre décimal. En effet, 1 tiers a une partie décimale infinie. Je ne peux pas l'écrire sous forme de fraction décimale. 1 tiers n'est donc pas un nombre décimal, mais un nombre rationnel. Les nombres rationnels vont venir englober tous les nombres que l'on connaît déjà. Les nombres entiers relatifs, les nombres décimaux. Et les nombres décimaux relatifs. Un nombre rationnel est donc un nombre que l'on peut écrire sous forme de quotient. Le quotient, c'est le résultat d'une division d'un nombre entier par un autre nombre entier, non nul. Par exemple, tous les nombres entiers relatifs sont des nombres rationnels. Moins 5 peut s'écrire sous forme d'un quotient moins 5 divisé par 1. Les nombres décimaux relatifs sont aussi rationnels. 2,25 peut s'écrire comme 9 quarts. Et les nombres qui ne sont ni entiers ni décimaux peuvent également s'écrire sous forme de fractions. Ce sont les nombres rationnels, comme ici 11 tiers. La division de 11 par 3 ne se termine jamais. 11 tiers n'est pas un nombre décimal, n'est pas un nombre entier, mais est bien un nombre rationnel. Une fraction est un quotient. Tout nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction est un nombre rationnel. On dégagera une propriété. Un nombre rationnel peut toujours s'écrire sous la forme d'une fraction positive ou négative, de la forme a sur b ou moins a sur b, avec a et b des nombres entiers positifs, b étant différent de 0 car, on le rappelle, on ne peut pas diviser par 0 en mathématiques. Par exemple, moins 2 sur moins 3 peut s'écrire comme étant 2 tiers. Moins 7 sur 9, moins 7 neuvièmes. 5 sur moins 4, moins 5 quarts. Donc peu importe l'entier relatif sur l'autre entier relatif, je pourrais toujours l'écrire sous forme d'une fraction, positive ou négative, avec deux entiers positifs au numérateur et au dénominateur. On va donc pouvoir en tirer une définition, soit a et b, qui désignerait deux nombres rationnels avec b différents de 0. Le quotient de a par b est le nombre qui, multiplié par b, donne a. On le notera a divisé par b ou a sur b, sous forme de fraction. A sur b fois b sera toujours égal à a. On pourra noter a divisé par b ou a sur b. A divisé par b, a est le dividende, b le diviseur. A sur b est une écriture fractionnaire où le nombre a est le numérateur et b le dénominateur. Maintenant qu'on a défini un quotient, comme on parlait de fractions égales en sixième, on va cette fois-ci pouvoir définir des quotients égaux, bien sûr, qui suivront les mêmes règles. La propriété reste la même, un quotient ne change pas lorsqu'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre relatif différent de 0. Concrètement, un nombre rationnel a sur b est égal à a fois k sur b fois k. La valeur du quotient ne va pas changer. Il en est de même pour la division, a sur b sera égal à a divisé par k sur b divisé par k. Bien sûr, avec b et k différents de 0. Par exemple, 0,3 sur moins 4 est égal à moins 0,3 fois 10 sur 4 fois 10, moins 3 quarantièmes. Moins 25 sur 35 est égal à moins 25 divisé par 5 sur 35 divisé par 5, moins 5 septièmes. Voilà, merci.